Bonjour tout le monde, Nancy Maîtrefort avec vous. J'espère que vous allez bien ce matin. Alors dites-moi dans le chat, encore une fois, comment vous allez? Comment ça se passe pour vous? Comment ça va à la maison, à l'appartement, dans votre résidence? Comment ça va? Ici, ça va super bien. Tout le monde est en santé, tout le monde est en forme. Plein de choses, ça roule. Mais surtout, on réussit à faire un travail d'équipe génial. Alors, comment ça va de votre côté? Et j'en profite pour introduire le thème de ce matin. Alors, nous allons parler de l'entraide. C'est un message que je ressens énormément, que je dois vous partager, qui vibre beaucoup pour moi et je pense qu'il est temps d'en parler, mais je ne sais pas comment vous allez recevoir ce message-là ce matin. Alors, on va se lancer. Pour commencer la vidéo, je voulais absolument vous parler d'un geste qui a été posé dans notre maison hier. Et en tout cas, moi, c'est venu me chercher énormément. Et je pense que ça va probablement en aider quelques-uns aussi. Alors, j'en profite pour vous montrer quelque chose. Alors, si je vous présente le bracelet bleu ici, c'est pas la couleur en soi, c'est pas le dessin en soi. Mais hier, mon grand garçon est venu me voir et il m'a dit, Maman, je te remets ce bracelet bleu. Est-ce que tu sais, maman, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je lui dis, non, ça doit être un bracelet pour le film. Il me dit, non, non, c'est un bracelet de la relation, maman. OK, bracelet de la relation. Et là, moi, je me dis, OK, mon garçon de 8 ans qui pense à me donner le bracelet de la relation. Et là, il dit, c'est pas fini, maman. J'en ai aussi donné un à papa. C'est le bracelet de l'amitié. Oh, moi, je reçois le bracelet de la relation. Mon conjoint reçoit le bracelet de l'amitié et il dit, maman, c'est pas fini. Il dit, j'en ai même donné un à mon petit frère. Ah ouais, tu y as donné quoi? Et là, bien sérieux, il me répond, maman, je lui ai donné le bracelet des émotions. Et moi, je tombe à la renverse et je me dis, à 8 ans, mon petit garçon a compris que, en période actuelle, mondiale, la relation, l'amitié et les émotions sont des bases. Et là, je me suis dit, waouh, il a compris bien des choses que des adultes n'ont pas encore vues. Et c'est vraiment dans cette direction-là que je vais aller. Alors, l'entraide, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que c'est de l'entraide? J'attends de voir si vous allez réagir dans le chat. Dites-moi, qu'est-ce que c'est de l'entraide pour vous? Comment ça se met en place, de l'entraide? Ça ressemble à quoi, de l'entraide? Alors, si j'y vais avec ma propre perception, ma propre définition des choses, je vous dirais que l'entraide, c'est quand on est dans un groupe, bien sûr, on ne peut pas le faire seul, mais c'est quand on propose à l'autre de l'aider. Quand entre chaque personne, entre chacun de nous, on se fournit de l'aide sans qu'il y ait de monétaire, sans qu'il y ait de contrepartie d'achat, sans qu'il y ait d'attente. On va offrir vraiment du fin fond de notre cœur de l'aide, de l'entraide, des conseils, du soutien. Alors, l'entraide, c'est vraiment tisser entre chacun de nous une aide, un soutien, quelque chose qui va vraiment aider l'autre personne à aller plus loin, aller plus haut, à se sortir d'un pétrin, se sortir d'une situation qui peut être difficile. Alors pour moi, l'entraide, c'est ça. Alors pour vous, qu'est-ce que ça veut dire de l'entraide? Et si je continue un peu plus loin, je me dis que en regardant le monde
dans lesquels nous sommes en ce moment, je pense qu'on est rendu là, à développer beaucoup plus d'entraide entre nous. Parce que le chacun pour soi, à mon opinion, à moi, c'est fini. Si on reste dans le chacun pour soi, on va revenir à d'autres situations qui vont être désagréables, à d'autres crises qui vont être encore plus sanglantes. Alors, je pense que le chacun pour soi est rendu dépassé, c'est terminé. Si on est encore dans les réflexes de je m'assure que pour moi tout va bien, je m'assure que je suis correct, je m'assure que moi j'ai tout ce qu'il me faut, sans porter un regard ou une attention à l'autre, je pense que là on fait fausse route. Avec le confinement, on est ramené vers nous. On est ramené à aller voir ce qui est le plus important pour nous. On est ramené à l'essentiel. Et en travaillant sur soi, là, on ramène ce qui est vraiment les bases, ce qui est le plus important pour soi. Et je me rends compte que l'essentiel pour moi, c'est quelque chose qui peut aussi être essentiel pour les autres. Alors, le chacun pour soi, c'est fini. Il faut maintenant passer à autre chose. C'est l'heure de se serrer les coudes. C'est l'heure de rapatrier tout ce qu'on a, toutes nos ressources, de faire un pas de commun et de se dire, là, on va passer à autre chose. On est rendu à créer quelque chose, tout le monde ensemble. Et c'est l'heure de vraiment aller chercher chacun nos plus grandes capacités, nos dons, nos talents. C'est vraiment le temps de se propulser et de dire, écoute, moi j'ai ça à apporter, toi qu'est-ce que tu peux donner, toi qu'est-ce que tu peux fournir, toi qu'est-ce que tu peux partager, ok, toi, viens rajouter quelque chose, c'est le temps vraiment, on va créer tout le monde ensemble. Je vais vous faire un petit peu la métamorphose. Quand on était jeune, on jouait dans le bac à sable. On jouait dans le carré de sable. Chez nous au Québec, c'est un carré de sable. Et là, chacun faisait sa petite affaire. Moi, je bâtissais une maison, toi, tu bâtissais une route, l'autre bâtissait un pont, l'autre encore pouvait être en train de faire un zoo. Là, chacun jouait dans ses affaires. Moi, dans ma maison, ça va bien. Alors, on jouait tous, chacun un à côté de l'autre. Dans le fond, on jouait tous pour du chacun pour soi. Alors, c'est super. Ça va bien, il n'y a pas de chicane dans ce moment-là, quand chacun fait sa petite affaire. Mais à partir du moment où l'autre dit « Moi, je voudrais passer sur ton pont pour aller faire un tour au zoo. » Alors, peut-être que l'enfant sera pas d'accord de dire « Non, 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 moi j'ai travaillé pour faire mon pont. » Mais le deuxième enfant « Oui, mais je veux vraiment aller au zoo, laisse-moi passer sur ton pont. » On est encore dans une mentalité chacun pour soi. Mais si on se disait tout le monde ensemble, le gros carré de sable, là, ça se trouve être notre planète. Alors, si chacun construit un petit quelque chose pour embellir, pour renforcer, pour vraiment réinventer quelque chose de plus grand et de plus fort, si tout le monde s'y met ensemble, alors on va avoir un pont qui va être hyper solide. On va avoir une route qui va être tracée, vraiment adaptée pour n'importe quelle situation. On va avoir un zoo qui va être mondial, qui va faire que les animaux vont se retrouver à leur juste place. On va se retrouver tout le monde ensemble en train d'être solidaires. Et je crois que en ce moment même, c'est là où on a vraiment besoin de renforcer les choses, c'est d'être encore plus solidaires ensemble, d'être encore plus dans l'entraide tout le monde ensemble. C'est l'heure de vraiment mettre dans un pot de commun toutes les forces qu'on a, toutes les capacités positives qu'on a pour s'en aller dans une même direction. Alors c'est le temps d'arrêter de penser « Moi, mon idée est meilleure que la tienne. Moi, je veux vraiment qu'on fasse à ma façon. Moi, je veux vraiment être bien, mais toi, je m'en occuperai pas. » On est vraiment dans un autre ordre d'idées. Et c'est l'heure de vraiment se réveiller là-dessus, de se dire « Écoute, est-ce que j'embarque dans ce projet solidaire-là? Est-ce que j'ai le goût, moi, de créer quelque chose? Est-ce que j'ai envie juste de partager ce que moi j'ai pour être capable de créer quelque chose encore plus fort? Parce qu'on l'a vu, en France, à telle heure, on applaudit les aides-soignants. En Italie, les gens sortent sur leur balcon pour chanter
pour créer une atmosphère agréable pour que chacun reparte avec un mental encore plus fort. Qu'est-ce que nous, on est capable de bâtir ici pour être capable d'aller rajouter aux Européens? Parce qu'on a plein de choses qu'on peut partager. Et en période de confinement, c'est le temps de dire, écoute, moi j'ai des choses à donner, je rouvre mes barrières, je rouvre mes frontières. Et on va ensemble, tout le monde, créer quelque chose de commun. Et si je vous donne une autre analogie que le carré de sable, imaginons que on ait tout le monde un morceau de casse-tête en main. Et ce morceau de casse-tête-là va nous permettre de créer une image mondiale qui est commune. Alors moi j'ai un morceau de casse-tête, toi tu as un morceau de casse-tête, l'autre à côté a un morceau de casse-tête. On n'a pas le même. On a tous un morceau différent. Mais pourtant, on va tous créer la même image. Alors si moi je décide de garder mon morceau de casse-tête et je me dis « Ah, je ne dirai pas à personne, je vais le cacher », alors mon image, il va manquer quelque chose à l'intérieur. Il va vraiment manquer un morceau, ce qui fait que ça ne sera pas terminé, ça ne sera pas aussi puissant, ça ne sera pas aussi assumé, ça ne sera pas aussi partagé que ça aurait pu l'être. Alors, moi, je pense qu'il est le temps de revenir à de la collaboration. Et le sujet, Merzo, que je vois que tu me poses la question, c'est l'entraide, la solidarité, la collaboration. Je pense qu'on est rendu à se réinventer à titre d'humain. Et là, je parle vraiment à titre d'être humain. Parce que depuis que moi je suis née, en fait, on est dans un chacun pour soi. Moi, je vais m'organiser pour avoir des ressources. Je vais m'organiser pour avoir de la nourriture. Je vais m'organiser pour avoir un toit au-dessus de ma tête. Mais je ne porterai pas attention si le voisin va bien. Je ne porterai pas attention, Il y en a qui ont vraiment de l'empathie. Et de plus en plus, on voit que les gens vont aller vers de l'empathie, vers de l'entraide, de la collaboration. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on doit mettre encore plus d'emphase, sur laquelle on doit vraiment tabler. Parce que plus on va mettre de l'emphase sur la collaboration, sur l'entraide, sur vraiment l'équipe, sur une vision commune, plus on va aller loin. Et moi, je suis certaine de ça. Ce que je vise, ce que je vois dans ma tête, ma vision à long terme, c'est de voir que chaque personne est un phare debout, un phare qui est ancré, un phare qui est solide, solide, solide en soi. Alors, la personne a tout ce qu'il faut, elle est vraiment développée, elle connaît ses ressources, elle développe ses ressources et ensuite elle peut éclairer vers l'extérieur en partageant ses ressources. Donc, c'est vraiment, je crois, le moment de se dire, est-ce que je suis prêt à partager? Est-ce que je suis prêt à construire? Est-ce que je suis prêt à réinventer une nouvelle façon de penser qui soit plus humaine, qui soit plus mondiale? Alors, si vous êtes prêts, comment on peut construire ça maintenant? Et avant de poursuivre, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête au mot humanité. Qu'est-ce que ça veut dire le mot humanité? Alors, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours pensé que ça voulait dire un humain, plus deux humains, plus un autre humain, plus un autre là. C'est ça l'humanité. Je pensais que c'était des individus. Et là, à force de réfléchir, de pousser plus loin mon raisonnement, de me développer, de vraiment aller chercher des connaissances, je me suis rendu compte que l'humanité, c'est pas ça. L'humanité, c'est d'être un tout homogène, d'être un groupe solidaire et commun. Alors l'humanité, c'est un ensemble de personnes. C'est toi plus moi, plus nous, plus eux, dans un même groupe solidaire, tous ensemble et en regardant dans la même direction. Alors pour moi, l'humanité, c'est ça. Et aujourd'hui même, présentement, en ce moment où je vous parle, je suis convaincue qu'on est rendu à revisiter l'humanité, recréer l'humanité
dans lequel on veut vivre, cet ensemble commun-là dans lequel on se trouve tous en ce moment. On est tous plongés dans la même crise commune. On a tous la même situation de ne pas savoir est-ce que je vais continuer à travailler demain? Est-ce que mon travail va se poursuivre? Est-ce qu'il va revenir? Personne ne le sait. Quand la paix va revenir? Quand l'accalmie va revenir? Personne ne le sait. On est tous dans le même bac à sable, dans le même carré de sable en ce moment même. Et ce que je suis en train de me demander présentement et le défi que je vous pose, que je vous propose présentement, c'est comment on va reconstruire cette humanité-là. Comment on va renforcer cette humanité, ce groupe collectif dans lequel nous sommes tous plongés. Tous les pays, toutes les sources, toutes les origines, toutes les religions, peu importe, on est tous au même endroit. Et moi, je pense qu'il est temps de faire un reset, de revenir là à l'instant zéro et de se dire, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour avoir un groupe collectif, une humanité forte, une humanité qui regarde dans la même direction? Parce que si on ne le fait pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si on revient à nos anciennes habitudes de chacun pour soi, de chaque pays qui se protège soi, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la Terre, c'est une planète, c'est un État, c'est un groupe collectif. Moi, je pense qu'il est temps de reconstruire, de réinventer l'être humain. Et c'est vers ça que moi, je m'en vais. Et est-ce que vous êtes prêts à embarquer avec moi? Est-ce que ça résonne pour vous le fait de réinventer le groupe collectif humain que nous sommes? Est-ce que vous êtes prêts à partager ce que vous savez faire, ce qui vous êtes pour renforcer cette planète qui est la Terre? Il est temps. Et moi, je crois que la balance a sonné. Il est temps de replacer le système, revoir ce qu'on veut. On est tous dans un état où on est plongé à revenir vers soi, à réfléchir à qui nous sommes, à qui nous voulons être quand le confinement va terminer, que les portes vont réouvrir. Qui je veux être moi? À quoi je veux ressembler à titre d'humain? Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place? Qu'est-ce que je suis prêt à laisser aller? Alors, c'est le moment. On est tous au même endroit. Qu'est-ce que j'en fais de ce confinement-là? Comment je vais le mettre à mon avantage? Comment je vais faire pour rendre le confinement positif? Et si vous êtes prêts à embarquer dans mon idée, dans ma vision de recréer cette humanité-là, tout le monde ensemble, eh bien, c'est vers là que je m'en vais. Et je vous lance le défi d'embarquer avec moi. Donc, c'était Nancy Maitrefort qui vous parlait pour la 13e journée de cet accompagnement quotidien. Alors, partagez cette vidéo pour aller chercher le maximum de gens qui se disent « Enfin, on va recréer quelque chose de sain. Enfin, on va replacer les choses. Enfin, on va tout le monde souder ensemble et recréer une humanité qui soit plus bienveillante, plus saine, plus collaborative, plus d'entraide, enfin, et voyons ce qui va fleurir. Bonne journée tout le monde.